Bonjour. L'enseignement de la grammaire dans une salle de classe n'est généralement pas ce qui motive le plus les apprenants ni les enseignants. Existerait-il une approche qui rendrait l'enseignement de la grammaire plus intéressante? Eh bien, oui. Avec l'aide de l'approche communicative, l'enseignement de la grammaire n'aura jamais été aussi efficace et ancré dans la vie réelle des apprenants. Dans un premier temps, nous présenterons l'approche de façon explicite, puis nous expliquerons les rôles qu'ont les apprenants et les enseignants dans cette approche. De plus, nous vous donnerons quelques conseils pour l'appliquer dans votre salle de classe et enfin, nous présenterons un exemple d'activité qui peut être réalisée avec vos élèves. Commençons par bien définir le terme approche communicative. Cette approche favorise la communication authentique en plongeant les apprenants dans des situations réelles de la vie. L'enseignant se doit d'utiliser des documents authentiques comme le guide de l'employé ou bien une vidéo sur les normes de sécurité au travail. À partir de ces documents authentiques, l'enseignant peut choisir un point de grammaire, par exemple le verbe à l'impératif, et demander aux apprenants en équipe de construire une charte avec des règles de travail à respecter dans le cadre de leur fonction. L'objectif central d'un cours communicatif est la composante communicative qui est déterminée et évaluée avant, pendant et après le cours selon 4 composantes: la compréhension orale, la compréhension écrite, la production orale et la production écrite. Dans les minutes qui suivent, nous développerons des activités plus concrètes qui sont interreliées avec la francisation en entreprise et l'approche communicative. Avec l'approche communicative, fini les apprenants passifs qui attendent la fin du cours avec impatience. En effet, cette approche met l'élève au cœur du processus d'apprentissage en le désignant comme étant un acteur social. Ainsi, il est appelé à agir et cette fonction implique la mobilisation stratégique des compétences pour parvenir à un résultat déterminé. Comment faire alors pour qu'un apprenant soit motivé et engagé dans la tâche? Il faut qu'il ait conscience du but et de la nature de la tâche ainsi que de ses besoins. C'est pourquoi il est important d'enseigner la grammaire dans un contexte authentique et de présenter des situations plausibles dans lesquelles les apprenants pourraient se retrouver dans la vie réelle. Ainsi, ils vont faire la découverte et l'ajustement des règles de grammaire en interagissant naturellement dans des situations de communication concrètes. Par ailleurs, les apprenants sont encouragés à s'entraider et à construire ensemble dans le but de mener à bien les tâches qu'ils ont à accomplir. Bref, comme nous pouvons le constater, l'apprenant revêt plusieurs rôles, notamment acteur social, constructeur de savoir, mobilisateur de stratégie et de connaissances. Après avoir abordé le rôle de l'apprenant, penchons-nous maintenant sur le rôle de l'enseignant. Ainsi, si vous souhaitez utiliser l'approche communicative avec vos apprenants, vous devrez nécessairement développer des contenus qui seront adaptés aux besoins de vos apprenants. Ainsi, vous devrez vous assurer de créer des situations qui seraient susceptibles de leur arriver dans la vraie vie. Comme vous pouvez le constater, faire un usage significatif du français devrait être le but premier de votre enseignement, car votre but est que vos apprenants soient en mesure de communiquer et de passer des messages. L'enseignant doit faire beaucoup de modelage avec ses étudiants afin de bien les préparer à la communication hors de la classe. Par exemple, vous pourriez montrer à vos apprenants comment s'adresser dans un contexte plus familier ou plus formel. Bref, comme on peut le constater, l'enseignant joue plusieurs rôles, notamment celui de modèle, de facilitateur, d'organisateur d'activités dans la classe et analyste des besoins. Je vous entends déjà nous demander, mais comment inclure cette magnifique approche dans ma salle de classe? Eh bien, mes chers collègues, nous avons une réponse. Premièrement, les notions grammaticales doivent toujours être abordées dans un contexte de la vie réelle. Par exemple, si vous voulez aborder le passé composé et l'imparfait, pourquoi ne pas parler authentiquement de ce que vous avez fait le week-end dernier? Ensuite, prenez quelques minutes pour traduire explicitement la règle en faisant des liens avec leur réalité. Ah oui, Pedro, avant d'arriver au travail, tu es allé chercher du lait et il y avait beaucoup de monde à la caisse. Ensuite, il est temps de mettre les apprenants à l'œuvre. On se souvient qu'ils doivent communiquer. Cette notion est une merveilleuse occasion pour leur faire jouer le rôle d'un employeur et d'un employé qui justifie un retard au travail. Pedro, tu joueras le rôle de l'employeur qui demande des explications suite au retard d'Anna. Anna, toi, tu devras être en mesure de bien utiliser des verbes au passé pour justifier ton retard. Implicitement, les apprenants vont apprendre la différence de l'utilisation de l'imparfait et du passé composé. Lors d'un retour en groupe, il peut être intéressant de faire de l'intégration de la matière en leur demandant dans quel contexte Anna a utilisé l'imparfait et le passé composé. Par ailleurs, vous vous demandez sûrement comment on peut faire pour intégrer l'approche communicative dans une activité de production ou de
compréhension écrite. Rappelez-vous qu'il est important que la tâche soit significative dans la vie de l'apprenant. Ainsi, demandez-leur d'écrire un courriel fictif à leur superviseur pour une éventuelle demande de congé. Il s'agit d'un courriel fictif certes, mais qui est susceptible d'arriver dans la vraie vie. Bref, l'approche communicative favorise une communication authentique en mettant les apprenants dans des situations de la vie réelle. Par ailleurs, pour de plus amples informations, nous vous suggérons fortement de consulter l'article de Mme Janine Courtillon qui suggère d'autres stratégies pour insérer l'approche communicative en classe. Enfin, il ne faut pas oublier que l'approche communicative est parfaite en contexte de francisation dans un milieu professionnel puisque ce sont des adultes qui ont des expériences de vie et de travail fort intéressantes. Intéressez-vous à leur quotidien et adoptez l'approche communicative. Vous ne verrez que des bénéfices. Qui a dit que l'enseignement de la grammaire devait être plate et ennuyeux? Pas nous, en tout cas. L'essayer, c'est l'adopter. Pour réaliser cette capsule, plusieurs sources ont été consultées. Les voici donc. N'hésitez surtout pas à les consulter pour de plus amples informations. Nous vous remercions de votre écoute et nous espérons que vous ferez l'essai de l'approche communicative dans votre salle de classe.